Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo à propos du Pioneer DJ DDJ 800. Alors, c'est le remplaçant du DDJ RR dans la gamme. Juste avant de commencer sur la vidéo, j'espère que pour tous ceux qui ont vu le live stream ce matin sur ce contrôleur, j'espère que vous avez aimé. Si jamais vous avez raté ou vous n'avez pas pu poser vos questions à temps, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo ou directement aussi en dessous du streaming. De toute façon, je vois les deux, donc je pourrai répondre sur les deux vidéos. Voilà, cela étant fait, on rentre dans le vif du sujet. Donc le DDJ 800, c'est le contrôleur qui va remplacer le DDJ RR qui ne sera plus prévu au catalogue dans la gamme Pioneer DJ. Et donc le DDJ 800 reprend, on va dire, la même ergonomie au niveau de la table de mixage pour les entrées. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de mixer de 2 ou 4 decks. Cependant, quand vous allez permuter, par exemple ici, là, vous allez voir dans la vidéo, si je le commute, ça va retirer l'audio du 1. Donc vous pouvez effectivement mixer 4 morceaux, mais en tout cas vous pourrez mixer que un deck à la fois, partie de gauche, partie de droite. Ensuite, c'est comme le RR, une table de mixage autonome. Cependant, il faut juste penser à le brancher sur Rekordbox. Ce qui est génial, vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est que à partir du moment où vous le branchez, vous pouvez à la fois mixer les morceaux qui sont prévus dans Rekordbox et aussi brancher des platines vinyles ou platines CD, balancer un morceau, pouvoir utiliser tous les effets qui sont disponibles. Tant que vous avez branché sur Rekordbox, vous pourrez utiliser les effets. En plus, il analyse le tempo de la platine externe, donc vous pouvez aussi utiliser les effets écho, tout ça directement au tempo. Et elle est compatible DVS si vous avez l'option DVS sur Rekordbox. Donc vous pouvez utiliser DVS sur platine vinyle, platine CD directement avec le DDJ 800. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va parler déjà navigation. Donc quand je me promène dans mes playlists, dès que j'ai ma playlist qui me convient, j'appuie dessus. Ou alors j'appuie sur le petit bouton back, vous voyez, qui peut basculer de l'un à l'autre. Et je choisis mon morceau. J'appuie sur load ici. Si je veux faire un instant double, il suffit, quand mon morceau est en cours de lecture, de faire un double, vous voyez ici, double load, et ça va le balancer aussi à droite. On a assez l'habitude de cela. Dans vos librairies, vous avez l'opportunité d'avoir toutes les librairies comme ça, toutes les playlists en gros en appuyant sur le bouton View. Vous avez toujours le tag track pour mettre un morceau dans un petit panier que vous pouvez revoir ensuite. Et avec le bouton Shift, vous avez l'opportunité de régler, vous voyez, l'apparence, l'ergonomie de toutes vos playlists et vos morceaux au niveau de l'affichage. Ça, c'est partie navigation. Une fois que le morceau est chargé, eh ben, vous pouvez le balancer en cours de lecture. Partie table de mixage, vous avez un gain à bien régler par rapport à votre casque quand vous l'écoutez et vos vumètres, bien entendu. Trip égalisation que vous pouvez changer, je vais baisser un peu ma sortie enceinte, que vous pouvez changer directement dans les préférences, à savoir si vous voulez qu'il coupe à moins l'infini ou qu'il y ait une coupure plus douce. Et en prenant en compte aussi que la partie table de mixage, quand vous allez brancher une platine vinyle ou platine CD, ça sera forcément à moins 26, c'est pour ça qu'ils sont indiqués. Donc la coupure des graves, des médiums, des aigus. Et on va remonter un peu plus doucement. Donc réglable dans les préférences de Rekordbox. Viennent ensuite les petits Color FX, les Sound Color FX. Alors ils sont d'origine Dub Echo Pitch Noise Filter comme on les voit là. Mais petite astuce pour ceux qui ne savent pas encore, vous pouvez très bien les choisir en cliquant sur le mode User. Les choisir, admettons par exemple le crush. Moi je préfère le sweep. Le sweep et en appuyant ici, on va déjà voir les effets d'origine et ensuite je vais mettre un petit sweep à la place par exemple du pitch. Le Dub Echo. Hop, pardon. Oui, j'ai fait user, donc ça fait noise. Voilà. Le Dub Echo. Le pitch. Alors là, le pitch, je vais faire exprès de mettre une petite partie vocale. Vous comprenez le principe. Le noise.
et le filter. Et en sachant que tous ces effets là, si vous le souhaitez, vous pouvez changer le bouton paramètres qui est présent à l'écran ici. Vous voyez par exemple pour l'exemple du filtre, je peux faire un filtre très, alors je vais me mettre là, très plat. Tout comme je peux faire un filtre assez prononcé avec sa résonance. Par exemple, je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà. Par exemple, le Debeco, ça va vous faire un Debeco très très court. Ou un Debeco très 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 prononcé. Voilà, très court, très prononcé. Je vais me remettre un petit peu comme ça. Voilà. Voilà pour les Soundcaller FX. Ensuite, la partie pré-écoute, vous pouvez écouter la partie 1, enfin la voix 1, la voix 2, les deux voix si vous le souhaitez. Vous avez la petite bascule ici entre la pré-écoute et le master, ce que vous entendez dans les enceintes, avec le niveau du casque. Prise casque, double prise casque, 635 3.5, qu'on verra ensuite dans les connectiques. Et pour écouter le master là dans le casque, il va falloir appuyer sur master ici, sinon vous ne l'entendrez pas. Les faders, crossfaders sont réglables directement dans les préférences de Recordbox, où vous pouvez choisir la courbe du fader ici, la courbe du crossfader ici, plus ou moins fondu ou plus ou moins du cut. Donc là, je l'ai en position cut. Et c'est tout pour la partie, la table de mixage de ce côté-là. Viennent ensuite les effets. Alors là, il y a toute une batterie d'effets. Comme je vous l'ai dit, ils sont aussi utilisables directement, et on va voir ça avec platine externe, et utilisables aussi si vous utilisez le DVS. Donc, je vais les faire directement sur un morceau, et ensuite vous montrer rapidement ce que ça fait aussi sur une platine, et ça sera le même morceau, mais ça vous montre que ça fonctionne, bien entendu. Donc... Low cut écho, ça va être un écho avec la partie des basses retirée. Ça vous permettra d'avoir pas de répétition trop lourde. Vous voyez, la partie grave, c'est retiré. Donc vous pouvez choisir les temps, la voix, l'effet et le on-off. Ensuite, écho tout court. Vous allez voir là, l'écho tout court, là, il a les basses. Vous voyez, il y a beaucoup plus de lourdeur dans l'écho. Mais ça peut être bien pour un petit ACAP comme ça, un petit vocal. Ça marchera très bien. Le master délai. Le spiral. La reverb. Alors j'ai oublié de le dire, hein, mais tous les effets sont enfin les effets comme Echo Reverb sont post-fader et post-crossfader. Le trans. Enigma Jet. Flanger. Alors pareil, là je l'ai fait un peu sur du... Faudrait faire sur une partie un peu plus douce comme ici. Pour que ça fasse un peu moins kéké.
Plutôt que de le faire sur un drop comme ça. Faut que ça soit trop moche. Le phaser, pareil. Oups, je me suis trompé. Tac, tac. Hop. Le pitch. Le slip roll qui va vous permettre de prendre un petit bout de un temps, un demi-temps, etc. Et à chaque fois que vous allez changer de temps, ça va prendre là où aurait dû être la musique. Contrairement au roll qui prend le temps ou le demi-temps et qui le répète, diminue, augmente, mais il prendra que ce temps-là. Là, il le prend au fur et à mesure de la musique. Voilà ce que ça pourrait donner sur un vocal. Hop. Etc. Et la différence, donc le roll qui vous prend un temps et qui va répéter ce temps-là. Alors vous pouvez très bien faire une petite répétition comme j'ai fait avec la caisse claire, mais on peut faire des trucs sympas aussi. Avec la voix. Etc. Le Mobius. Alors c'est bien pour une montée. Alors admettons, prenons une montée. Hop. Hop là. Bon, je l'ai coupé plus rapide parce que sinon on va pas attendre 3 heures. Etc. Et le Mobius deuxième. Alors je sais pas si c'est up, down ou un truc dans le genre. Ça peut faire aussi une petite montée. Vous pouvez le prendre lentement. Hop là. Je vais mettre autant calme. Tac. Ici. Etc. etc. Voilà pour la partie effet. Première partie effet. Seconde partie effet. Partie table de mixage. Donc on retrouve au niveau des micros. Alors vous avez deux entrées micro. Si je dis pas de bêtises, bon, on le reverra dans les connectiques. Vous avez un jack normal à 635 et un combo jack 635 XLR. Les deux micros ont un réglage au niveau des EQ pour les high et les low. Enfin haute fréquence, basse fréquence. Et ce qui est génial, regardez au niveau de l'écran, c'est que vous avez, alors je ne vais pas le tester, mais vous avez toute une section ici, une nouvelle section de micro avec le DDJ 800 qui fait que vous pouvez choisir sur les deux micros un écho, une reverb ou un pitch.
dont vous pouvez régler le volume de l'effet, un talk-over avec la possibilité aussi d'avoir un feedback destroyer, vous savez, pour les, je vais y arriver, les Larsen. Donc vous pouvez le mettre en mode light ou en mode assez gros, quoi. Voilà. Et on retrouve bien entendu la sortie boost pour sortie auxiliaire que vous avez en jack. Et il me semble, mais on verra dans les connectiques de toute façon. Hein. Et la sortie master. Au final, voilà pour la partie table de mixage. Ça fait déjà pas mal. Maintenant, la partie deck, qui vous allez le voir, est énorme aussi. Ah non, j'avais oublié. Faisons la partie DVS, etc. Donc, comme je vous disais, vous pouvez mettre des effets. Je sais pas, je vais mettre par exemple le low cut echo sur la... Alors, laissez-moi mettre le petit morceau. Tac, tac. Je remets exactement le même. Vous permutez sur Phonoline. Bien entendu, il est relié aussi en USB sur Recordbox parce que c'est là d'où viennent les effets. Et je balance. Hop. Je me mets sur une petite partie vocale. Et je peux balancer mes effets. Donc sur la voix 2. Feedback aussi sur les post-faders. Donc ça fonctionne, tous les effets. Ces effets-là aussi. Donc aucun souci. Et j'ai vu aussi, en même temps que j'ai testé, je trouvais ça génial. Alors les effets type roll, tout ça, il les prend pas en compte. Vous allez voir, il met une erreur en bas comme quoi le roll n'est pas pris en compte. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a d'autres effets qui sont pris en compte, genre reverb. Echo. Flanger. Alors à tester toute la liste qui fonctionne, je sais pas trop, mais c'est hyper top. Et regardez à la fin, la petite cerise sur le gâteau quand arrivera la fin du mouvement. Le break qui fonctionne aussi, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà tout ce qui se passe pour un morceau normal. Maintenant, je mets mon petit signal DVS. Tac, tac. Non, pas qui, folder. Voilà, c'est mieux. Petit signal DVS, je me mets ici. Je me mets en mode relatif pour faire des petits hot cues. Et c'est parti. Hop, j'avance un peu. Je peux quand même utiliser mes hot cues. Même en mode sleep mode, n'importe. C'est normal, c'est du DVS. Hein. Donc le DVS, ça fonctionne aussi. Enfin voilà quoi, c'est juste énorme pour un petit contrôleur comme ça. Donc DVS, les effets fonctionnent, même un morceau normal, un morceau sur vinyle, voilà. Ça va le bouffer, il n'y a aucun souci. On passe à la partie deck. Et regardez dans la partie deck comme c'est top au niveau du jog. C'est le premier truc qui saute aux yeux. Vous avez l'opportunité d'avoir tout cet affichage là. Donc je vais me remettre en mode internal pour pouvoir bénéficier des pauses, etc. Regardez un peu au niveau de l'écran. Vous avez toutes les données qui sont vraiment importantes. Vous avez le pourcentage du pitch, vous avez le 6%, etc., 10%. Vous avez une mini pochette, vous allez le voir à la fin, on pourra l'avoir en gros. Vous avez le BPM, vous avez la partie temporelle par rapport au Q aussi en jaune, et la partie temporelle, la tête de lecture qui est en blanche. La waveform, tous les hauts Q, le A, le B, le C, la boucle à la fin. Le temps restant, temps écoulé, s'il est en master, par exemple si vous regardez, si je me mets là, hop, il est plus en master. Maintenant si je me mets là, il est bien en master. S'il est BPM sync ou pas. Donc voilà, on a vraiment tout. Le sleep mode en rouge. S'il est on air en blanc aussi. Enfin voilà, vraiment tout. Et avec le bouton shift ici, quand vous faites un double clic, vous avez le display avec la pochette d'afficher. Et bien entendu, si vous êtes sur le deck 4, ça sera le deck 4 qui sera éclairé. Voilà pour l'écran, on passe aux fonctions. Donc on fait déjà les transports, vous avez le play forcément.
le Q, premier point d'accrochage que vous pouvez mettre où vous voulez dans le morceau. Les fonctions ici, si vous faites un appui, vous passez au morceau suivant ou au morceau précédent. Le bouton search est encore plus vite avec le jog. Regardez un peu comme je parcours la lecture du début à la fin, c'est hyper rapide. Shift qui va vous permettre de faire pas mal de fonctions comme effacer des hot cues, prendre ici certaines fonctions, faire ajuster la grid, faire du master, enfin voilà, tout ce qui est entouré par le petit cadre en dessous de chaque touche. Le sleep mode vous permettant de faire des actions par-dessus la musique. Je le mets et donc je vais pas répéter, je vais passer par-dessus la musique. Sleep reverse, pas besoin du bouton sleep mode, il fait un reverse instantané avec la musique qui continue derrière. Et reverse avec le bouton shift. Au niveau transport, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Vous avez la possibilité au niveau du jog d'avoir le scratch sur le plateau ou non en faisant shift ici. Donc ça va vous faire du bending comme sur la Corolle. Donc décélération ou accélération, décélération, accélération. Hop, je le remets. Et le jog, cerise sur le gâteau, est réglable en tension. Voilà ce que ça donne en très léger. Et voilà ce que ça donne en très lourd. Bon, moi j'aime bien mettre tout le temps en intermédiaire. Ça permet de faire un backspin assez sympa. Voilà pour les transports. Passons au pitch. Donc le pitch, vous pouvez régler la valeur ici, là, le range. Vous voyez sur l'écran, wide, 6, 10, 16%, 6%. Donc en moins et en plus. Possibilité de verrouiller la tonalité, c'est-à-dire que au lieu d'avoir ce changement là, vous allez garder la tonalité que vous aviez à 0%. Vous pouvez aussi, tout comme, alors je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez caler deux morceaux entre eux avec le beat sync ici. Donc deux morceaux qui ne seraient pas au même tempo, vous pouvez les caler au même tempo. On va vous montrer l'exemple. Et le keysync qui va faire la même chose, mais au niveau de la clé. Donc ça va, vous pouvez changer et enfin matcher et à la fois le tempo et la clé. Voilà ce que ça pourrait donner. Je vais mettre ce morceau là à gauche. Alors j'avais pas mal de morceaux et tous, à chaque fois ça allait à peu près bien au niveau de la clé. Mais il y en a un qui c'était un peu bancal et donc on peut se rattraper. Ça doit pas donner non plus l'opportunité à tout le monde de faire n'importe quoi en mettant un morceau à 90 pour qu'il aille forcément à 130 et que la clé qu'elle soit complètement dézinguée et qu'elle parte bien aussi avec l'autre morceau. Mais voilà, ça peut aider à faire des choses. On peut comprendre de temps en temps. Donc je vais mettre sur la boucle ici. Avec ce morceau là, ici. Alors on est 118% 14 et une clé, je suis complètement perdu les clés. Ah oui, CM à gauche avec ABM à droite. Et voilà ce que ça donnerait. Bon déjà 100 forcément ça va pas aller. Ça s'en va forcément. Maintenant je fais avec juste le rattrapage de BPM. Ah et un petit mieux. Et maintenant, correction de la clé. Et là, ça passe bien. Voilà pour l'histoire du calage et de la clé. Je vais remettre celui-là en master parce que c'est celui-là que ça me concerne. Je vais reset la clé et je vais enlever la variation du tempo automatique. Voilà. Alors, on a vu au niveau du pitch tout ça. Et ensuite, on va voir la partie boucle et enfin la partie pad. Partie boucle. Ah oui, bah autant mettre le même morceau que j'avais. Tac, tac, hop, oula. Voilà. La partie boucle, vous pouvez ou non mettre avec la partie quantage, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, sur le morceau, il y a une grid qui a été appliquée. La grid, qui est normalement au tempo, avec tous les traits blancs et traits rouges. Le trait rouge pour chaque début de mesure, donc
1, 2, 3 et 4 et 1, etc. On va reparfaire l'histoire de la musique. Et vous pouvez faire en sorte que vos hot cues en bas, qu'on verra par la suite sur les pads, ou votre boucle, restent synchronisés, enfin, restent collés à cette grid-là. Donc si vous le faites sans, vous pourriez peut-être vous planter si vous n'avez pas l'habitude. Entraînez-vous à le faire sans, mais de temps en temps, à le faire avec, ça peut dépanner. C'est comme le sync, c'est pas à utiliser à outrance, mais quand on peut l'avoir sous la main en cas de coup dur, ça peut être sympa. Vous pouvez ajuster le out ou ajuster le in. Et vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit avec le quantize. Et ça va vous faire une boucle parfaite. Et ensuite, vous avez aussi l'opportunité avec un appui long de faire 4 temps ici. Bien entendu, une fois que vous avez fait une boucle, n'importe quand, vous pouvez la diminuer, la raccourcir, l'agrandir avec ces boutons-là, la mémoriser dans les 10 points de cue loop ou la mémoriser dans les hot cues si vous le souhaitez ici. Donc là, je répète un hot cue et là, j'ai les boucles. Et enfin, je peux l'effacer tout comme un hot cue avec le bouton Shift. Voilà pour la partie boucle. Et on passe à la partie pad. Donc vous avez 4 boutons ici vous permettant d'accéder aux fonctions des pads. Mais il y a 8 fonctions, parce qu'il y a les fonctions qui sont en dessous avec le bouton Shift. Première fonction hot cue, donc ce sont des points d'accrochage que vous pouvez mettre partout dans le morceau et les rappeler à tout moment. Et l'effacer comme ça. Vous pouvez, comme je l'ai dit aussi auparavant, enregistrer des boucles si vous le souhaitez. Hop. Ensuite, vous avez pad FX 1. Au niveau de l'écran, vous voyez que vous avez des slip loops, etc. Mais vous pouvez très bien les changer. Il suffit juste d'appuyer sur paramètres ici et vous pouvez changer à la fois l'effet que vous souhaitez, le temps, etc. etc. Donc, par exemple, les rolls. La reverb qu'on a vu tout à l'heure avec le morceau de la platine. Pitch jump, ça vous permet de faire des sauts de 1 temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps, 16 temps, etc. selon les paramètres. Bah quoique les paramètres, je les ai ici, les pages, donc autant les reprendre. Donc vous avez par exemple ici très fin, à mon avis ça s'entend même pas. Pour moi, ce que j'aime bien faire, c'est des pas de 16 ou de 32 parce qu'on peut passer par exemple d'un vocal normal à un vocal avec l'instrumental, donc ça peut faire des trucs sympas. Vous voyez, entre vocal et vocal avec rythmique. C'est assez sympa. Le sampler. Alors le sampler où vous pouvez mettre des samples si vous le souhaitez. Il suffit juste de glisser, vous faites une petite liste de samples quelque part et vous les mettez dans chaque slot. Le truc aussi sympa, c'est de prendre dans un morceau des petits moments qui sont sympas et de les incorporer. Là par exemple, parce que j'ai préparé l'exemple, j'ai l'instrumental et le vocal. Et quand on a ce genre de choses, on peut faire des trucs vraiment sympas. Comme créer... Alors je vais me mettre à un endroit qui peut être sympa. Oups. Alors. Voilà, je vais mettre ces 4 temps là. Ils sont sympas ces 4 temps là. Donc, tac. Ces 4 temps là. J'arrête la musique. Je prends mes petits ciseaux. Hop là. Je me les mets ici. Et j'ai envie qu'ils soient en boucle. Celui-là. Voilà. Le deuxième, je vais le prendre en 2 temps. Je vais voir ce que ça donne.
c'est sympa. Je me le mets ici, mais je veux le mettre celui-là en boucle, et je vais le mettre aussi une deuxième fois, mais pas en boucle. Ici, voilà, en tout seul, vous allez voir ici, je le laisse ici en une... et voilà ce que ça pourrait donner. Je me retire de ma boucle, je me retire de ma petite paire de ciseaux, et je mets l'instrumental. Veillez bien à ce que le sampler soit bien activé. Et veillez bien à être sur les parties sample. Et c'est parti. Quand vous avez bien vérifié que c'est ce morceau-là qui est bien master par rapport au sample, vous pouvez tout à fait changer le tempo, ça va suivre. Et vous pouvez appliquer des effets. Voilà, c'est des petites sessions de sample. On peut faire vraiment des trucs vraiment sympas. Sampler. Et maintenant on passe à la partie basse. Oh là, c'est pas ça que je voulais faire. Partie basse ici. Donc avec le bouton Shift. Et je vais mettre l'autre morceau en entier. Hop, c'est parti. Donc Keyboard vous permet de jouer un haut Q avec différentes tonalités. Donc vous choisissez le haut Q que vous souhaitez. Par exemple celui-là. Tout simplement. Le pad FX2 vous donne d'autres effets. Éditable aussi. Beatloop vous permet de faire des blocs automatiques que vous voyez indiqués sur l'écran, que vous pouvez changer. Donc là je suis au minimum 1/164e. Celui-là est mieux quand même, ça va de 4 à 512. À 512 c'est quand même assez large. Donc là si je fais ça j'ai 16. 8 et 4. Et enfin, Keyshift vous permet de faire un peu la même chose que Keyboard, sauf que là, vous changez la tonalité du morceau. Quand il est en cours de lecture, c'est pas un haut Q. Un peu comme si vous le faisiez comme ça. Et voilà pour le Keyshift, et je crois que j'ai fait tout le tour du propriétaire. Et on va passer aux connectiques. Pour les connectiques en façade, bah vous avez les deux prises jack 635 3.5. Et à l'arrière, vous retrouvez tout ce dont on a besoin. L'alimentation, le on-off. Je vais commencer par les entrées. Une entrée aux dont je n'ai pas parlé. Mais en tout cas, vous avez une petite entrée aux avec son volume sur le devant. Avec 0 dB et 12 dB si vous voulez accentuer le signal, parce que des fois les portables ils sont un peu légers. Le câble USB ici pour le relais ordinateur.
une entrée, la seconde entrée micro avec un petit attaque ici, pareil pour la seconde, pour la première, et un combo jack XLR, donc ça vous laisse quand même le choix pour brancher. Les entrées phono-line à l'arrière avec lesquelles vous pouvez faire du DVS par exemple, ou mettre une platine vinyle ou une platine CD si vous le souhaitez. La sortie master en XLR et RCA, et la sortie boost en jack 635. Voilà, c'était le Pioneer DJ DDJ 800. J'espère que cette vidéo, cette démo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions sur le produit si vous en avez en dessous de la vidéo. J'étais en train de tomber là, sur mes talons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Ciao!